à l'écoute. Je le répète encore, pour que tu le conduis, que tu le gardes. J'aimerais que ceux qui nous écoutent le coup de doigt réécoutent cela. Être à l'écoute du Saint-Esprit. 1. Nous conduit ou encore nous fait rentrer dans la proximité de Dieu. Elle nous fait encore entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu. Oh Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. Parce que celui qui est à l'écoute, quand Dieu l'appelle, en disant me voici, c'est que tu réponds à l'invitation de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la proximité. La proximité, c'est quoi? C'est que Dieu t'appelle à côté de lui. Il n'y a que ses amis qui l'appellent à côté de lui. Le méchant ne siège pas, alléluia, dans le conseil de Dieu. C'est que tu acceptes de rentrer dans sa présence. Tu te rapproches de lui, c'est ça la proximité. Et quand je dis tout à l'heure, la deuxième fois, que tu entres dans l'expérience de la paternité de Dieu, ça veut dire quoi? C'est qu'une fois que tu viens à côté de Dieu, le Dieu en tant que Père commence à te livrer les secrets du royaume. Il commence à te parler, il commence à te conseiller, il commence à te révéler les choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais tu ne connais pas l'origine. Il y a des personnes qui te fréquentent autour de toi, dont tu ne connais pas leur identité réelle. Tu marches avec des gens, mais tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leur nom. Tu marches avec Jésus, tu as besoin de connaître ce Jésus. Moïse a longtemps marché avec Dieu, mais il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire, je veux voir encore ce que tu es véritablement, ce qui est caché. La parole de Dieu dit que c'est le Dieu qui révèle, il prend ce qui est caché dans les ténèbres et il les révèle à son sacrificateur Daniel, à son serviteur Daniel. C'est-à-dire, c'est ça la paternité de Dieu. Il se positionne comme un père, pas un Dieu, mais un père.